Gloire à l'Éternel. Le thème du message que j'ai aujourd'hui, c'est « Admis en sa présence ». Si j'aimerais parler tout simplement sur cette idée que nous comprenions, c'est une forme de suite quelque part, toujours sur la prière, mais cette fois-ci, c'est être admis dans la présence de Dieu. On veut tout cela, n'est-ce pas? Nous présenter devant lui. Alors, j'aimerais lire ce texte d'Esther, chapitre 5, versets 2 et 3, où il est dit « Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée jusqu'à la moitié du royaume. » Amen. C'est beau, hein, ce texte, on le lit, mais on est toujours émerveillé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous voyagez dans le temps et de l'imagination dans cette scène grâce aux images de certains films ou séries qu'on a dû voir. Ça nous aide un peu aussi. On va revenir sur Esther et sur une deuxième partie dans la conclusion, mais j'aimerais profiter, faire un petit rappel aussi de ce que c'est être admis dans sa présence. Alors, j'ai eu cette pensée de Néhémie dans le chapitre 2, verset 1, 2 et le verset 4. Il est dit ceci. Au mois de Nisan, la 20e année, le roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Le roi me dit, « Au fait, que demandes-tu? » Je priais le Dieu des cieux. Petit commentaire sur ce passage. J'aimerais que vous imaginiez avec moi ce que c'est de se présenter devant Dieu. Chose que nous devrions avoir dans nos cœurs chaque fois que nous prions, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans ta voiture, que ce soit à l'église, que ce soit à un autre endroit. À partir du moment où tu vas élever ton cœur et ta voix vers Dieu, même à table, tiens, quand tu vas rendre grâce pour le pain, que tu es toujours dans ton cœur, que quand tu pries, tu te présentes devant Dieu. Mais que tu aies aussi conscience, et c'est pour ça que je vous lis ces passages, parce que ayez conscience que Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, incomparable. Il y a une phrase qui est intéressante. On disait, théologiquement, on le dit mal parce que quand on dit comme ça que nous sommes finis et Dieu est infini, c'est ça? C'est faux. Dieu n'est pas infini. Dieu est au-delà de l'infini. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Même l'infini, parce que l'infini pour nous, c'est comme l'univers. Et pourtant, pour Dieu, Dieu est au-delà, c'est plus que ça encore. C'est pour ça, comme dit un chant, on ne peut pas expliquer Dieu. Amen. Alors, imaginez, vous êtes devant Dieu, vous avez prié pendant un moment, vous êtes dans un combat pour quelque chose et vous êtes attristé. Eh bien, quand vous êtes devant Dieu, c'est comme le roi ici, le grand roi. Vous n'avez pas remarqué l'attitude du roi? Le roi connaissait son serviteur. Peut-être que des rois ne connaissent pas les serviteurs qu'il a, mais ce roi, qui était un grand roi, ce nom Artaxerxès veut dire aussi celui qui a une main grande, puissante. Mais c'est pas la taille de sa main, mais c'est la puissance qu'il avait. Mais
Et pourtant, tout en dominant le monde de l'époque, il est capable de remarquer que le serviteur qui lui sert son vin, qui goûte son vin pour lui servir, qui met sa vie parfois en danger pour lui, nous, chrétiens, parfois, dans des pays, notre vie est en danger à cause de Dieu, de notre foi. Mais nous aimons le servir. Quelle image merveilleuse de pouvoir amener à Dieu son vin, qui n'est autre que tout simplement le fruit merveilleux de la vigne que je suis. Amen. Et pourtant, Néhémie est préoccupé. Je me suis jamais présenté devant Dieu devant mon roi avec un regard triste. Mais c'était le cas ce jour-là, parce que son cœur était sur Jérusalem et sur les murailles qui étaient en ruine, et sur les ennemis qui voulaient la détruire encore une fois. Alors, prenez ces paroles comme celles de Dieu pour votre vie aussi. Le roi me dit, pourquoi as-tu le visage triste? Dieu te dit, pourquoi tu as ce fardeau? Pourquoi tu as pleuré? Pourquoi? C'est une question rhétorique dans le cas de Dieu parce qu'il connaît, mais Dieu aime bien parfois dialoguer avec nous. Amen. Et le roi va plus loin, il dit ça. Et puis il dit, tu n'es pourtant pas malade. Comment le roi sait-il? Parce qu'ici, on peut imaginer, Dieu sait que cette tristesse n'est pas due à une maladie. Ah, tu es malade. Non. Mais le roi va plus loin. Il est capable ici de discerner le cœur. Il dit, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Un chagrin de cœur ne veut pas dire d'être amoureux. Non, c'est un chagrin de l'âme. C'est-à-dire, tu as une tristesse qui ressemble pas à une tristesse de quelque chose anodin, mais quelque chose qui est beaucoup plus profond au fond de toi. Et le roi, alors bien sûr, le serviteur est saisi de crainte. Oh mon Dieu, revenons à la partie humaine. Oh, ce grand roi, je suis en train de l'attrister par mon attitude. Et combien de fois tu peux penser aussi, oh mon Dieu, je suis pas à la hauteur. Ma foi n'est pas à la hauteur que je voudrais que tu aies. Et combien on peut être aussi. Mais Dieu te rassure aujourd'hui. Amen. Au fait, quelle est ta demande donc? Il sait que tu as quelque chose à demander et c'est peut-être pour ça que tu es troublé. Et là, face à ça, il y a un besoin de sagesse. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Néhémie savait qu'il avait droit à une demande à ce moment-là. Et c'était l'action de Dieu dans le cœur du roi pour qu'il puisse accéder à ce que Dieu voulait faire au travers de lui. Mais même cela, même si c'était les projets, les pensées de Néhémie, nous aussi, moi aussi, combien de fois je me suis lancé dans des projets parce que j'étais persuadé, oui, ça va marcher parce que... Et non, aujourd'hui, j'avoue que je reste dans une position qui peut parfois ne pas être comprise de l'extérieur, peut-être même un peu de l'intérieur, celle de ne plus vouloir bouger, courir à droite. Je vous ai déjà dit ça tellement de fois, mais d'attendre la direction de Dieu, de ce que lui veut. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Néhémie? Je priais Dieu des cieux. Pourtant, il avait prié, il avait jeûné pendant des jours, mais là, il prie encore avant de prendre la parole. Béni soit le Seigneur. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, et juste pour vous illustrer cette histoire qui nous interpelle, c'est l'histoire du roi Hérode. Vous savez, le roi Hérode, il va utiliser cette expression qu'on a entendue chez le roi Assuérus d'Esther, jusqu'à la moitié du royaume. La jeune fille qui avait dansé avait tellement plu au roi qu'il a dit « Demande ce que tu veux jusqu'à la moitié du royaume ». Ce qui m'attriste dans cette histoire, c'est que cette jeune fille,
Et beaucoup de chrétiens peuvent vivre cette expérience. Qu'est-ce qu'elle a fait? Attends un moment. C'est bien d'avoir dit avant, quand tu es devant le roi, quand tu vas prier, c'est tellement bien que tu comptes sur le Saint-Esprit. Demande ça. Parce que le Saint-Esprit est en connexion avec le Père. Et il sait que si tu demandes ça à ce moment-là, le Père va dire oui tout de suite. Parce qu'il y a une connexion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit et qu'il parle à notre cœur. Amen. La Bible dit qu'il intercède pour nous-mêmes. Mais la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort, elle va voir sa mère. Alors, qu'est-ce que je demande? Attention à toi, à qui tu prends comme conseiller. Parce que tu peux rater de bénédictions tellement grandes à cause d'un mauvais conseil. Cette femme, elle avait, vous vous rendez compte, une opportunité pareille? La moitié du royaume. Tellement il était content, tellement il avait bu, Hérode. Hérode était un peu insensé. Un héritage familial de son père, le grand. Hérode. Alors, qu'est-ce qu'elle va demander? La tête de Jean le Baptiste. Quelle horreur. Quelqu'un qui ne sait pas demander et qui ne demande que par intérêt personnel. Oh, je ne pense pas qu'il y ait ici, je ne doute même pas qu'il n'y ait pas ici, mais il peut y avoir ici, ailleurs, et quelque part ailleurs, un chrétien qui est parfois plein de colère, prie avec un cœur en disant « Venge-moi, ô Dieu !» Demandons à Dieu, ce n'est pas une bonne prière. Je poursuis encore dans cette parole, toujours de se présenter devant Dieu. J'aimerais vous rappeler une expérience merveilleuse que le prophète Ésaïe a vécue aussi dans la présence de Dieu. Il est dit dans Ésaïe 6, verset 1, ensuite 5 à 7, il est dit « L'année de la mort du roi Osias, cette année-là, pourquoi il se souvient? Parce que cette année-là, un roi est mort, le roi Osias. Mais le prophète Ésaïe a eu droit à une audience devant le trône du roi des rois. Puisqu'il a dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc il est où là? Il est devant, il a été admis devant la présence du roi. Gloire à Dieu. Dites avec moi, Seigneur, moi aussi, je veux être admis dans ta présence. Alléluia. Et je le crois que depuis que Jésus est mort pour moi et que j'ai pris ce sacrifice pour ma vie, chaque fois que je prie, je viens dans ta présence. Mais je désire voir, alléluia, ta présence, ta robe, ton trône, ta grâce. Si Ésaïe l'a vu, je voudrais le voir aussi. Alléluia. Mais regardez le secret de celui qui se présente. Vous avez remarqué que quand on va dans la présence d'une autorité, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. On ne s'habille pas comme quand on est à la maison ou qu'on va faire des courses, n'est-ce pas? Hein, c'est vrai ou pas? J'ouvre une parenthèse ici. Le livre des Actes nous dit que, chapitre 7, verset 2, il dit « Mais Dieu était avec lui et le tira de toutes ses tribulations et lui donna grâce et sagesse devant le Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa... » Il s'agit de Joseph. J'ai lu ça en Actes, mais quand vous lisez cette histoire, il est dit que Joseph était dans une prison. Mais quand on l'a dit, viens, le roi t'appelle, on n'a pas pris tel qu'il était dans sa prison et on l'a mené devant le Pharaon. Non, on l'a rasé, on l'a baigné, on l'a habillé en vêtements dignes de se présenter devant le roi. Pourquoi j'ai voulu, dans l'histoire d'Ésaïe,
faire cette parenthèse avec Joseph parce qu'elle nous parle de ce que Ésaïe a vécu et de ce que nous aussi nous devons vivre quand nous nous présentons et que Dieu nous donne audience dans sa présence. Rappelez-vous, Joseph était en prison. C'est juste la symbologie, pas l'interprétation correcte, mais c'est la symbologie spirituelle pour nous, comme ça a été pour Ésaïe. La prison représente pour nous que nous étions prisonniers de nos péchés, avec toute notre souillure, mais une bonne nouvelle est venue pour nous. Jésus est mort, maintenant tu peux te libérer de ta prison. Veux-tu venir dans sa présence? Oui, je veux. Alors on va t'emmener, mais d'abord, lave-toi par le sang de Jésus. Lave-toi par le baptême. Et rase-toi, les habits nouveaux, et là, présente-toi devant le Seigneur. Alléluia. Oh, vous savez, dans le temple qui était, soit le tabernacle, le temple que Salomon a construit, les sacrificateurs ne pouvaient pas se présenter devant Dieu avec leurs propres habits. C'était les habits que Dieu avait déterminés. Et même, par exemple, c'était pas du polyester. C'était pas du velours. C'était du fin lin, du coton aussi. Voyez, Dieu est préoccupé par les détails aussi. Ce sont des symboles qui nous parlent que notre relation avec Dieu est très importante, très intime. Et que soyons honnêtes, Dieu aimerait aussi que peut-être sans mettre un accent vigoureux sur notre apparence, mais surtout sur notre état de cœur et notre désir. Ésaïe, quand il a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Son état de cœur a été vite révélé. « Malheur à moi !» il a crié. « Je suis perdu. » Bien-aimés, la véritable conversion, c'est quand nous nous repentons véritablement en prenant conscience de nos péchés. Que nous crions « Malheur à moi !» Si ce n'est pas le salut de la croix, je suis perdu. Il va crier « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Ça s'appelle la confession. Ce qu'on a parlé la fois dernière, l'importance de confesser. Les 4 dimensions. Le message d'ailleurs est déjà sur Internet. Mais voyez, il était devant la présence du Seigneur et il a été amené à se repentir, à se voir pécheur et à tout de suite le confesser afin de se débarrasser de toute la souillure, de vieux vêtements et de toutes les choses pour se présenter devant Dieu. Et vous savez ce qui se passe? J'ai pris Ésaïe parce que pour vous dire que quand tu te présentes devant Dieu, c'est comme Néhémie, c'est comme Esther, c'est comme Joseph et encore d'autres qu'on pourrait parler. Il y a quelque chose qui se passe devant le trône de Dieu, devant le trône de sa présence. Regardez ce qui va se passer avec... Regardez, c'est ça qui est merveilleux dans cette histoire. Je ne vais même pas lire, je vais simplement continuer à le citer. Ésaïe se présente, il voit qu'il est pécheur, il a besoin de se confesser. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ce que lui doit faire, il le fait. Ce que Dieu doit faire, Dieu va le faire. Qu'est-ce qu'Ésaïe ne pouvait pas faire? Il ne peut que se voir pécheur et confesser ses péchés. Mais il ne peut pas se débarrasser de son péché par lui-même, par sa force, par son intelligence. Alors un des séraphins prend une pincette, prend une braise. Il dit, tu as reconnu que ton problème se trouve dans ta bouche. Et c'est vrai. Malheur à moi, je suis pécheur. Je vis au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Vous savez, c'était quoi le péché d'Ésaïe? C'était qu'il vivait dans la cour et à mon avis, ça se complotait. Et ça parlait mal. Et il y avait tellement de choses et certainement il en faisait partie de cela. Il avait besoin. Pourquoi sa bouche? Parce que Dieu avait une vision pour lui d'être un prophète, de devenir la bouche de Dieu. Et tu ne peux pas être la bouche de Dieu et la bouche du diable.
Jacques dit, d'une même source ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. C'est valable pour toi aussi, chrétien. Tu ne peux pas louer Dieu avec ta bouche et parler mal de ton prochain. Et critiquer et juger dans ton cœur parce que ton cœur devient souillé. Alors tu as besoin de te présenter devant le roi et demander. Le roi sait tout ce que tu as besoin, n'est-ce pas? Tu es triste, tu n'es pas malade. C'est un problème dans ton cœur. Ta tristesse, tes combats viennent, les obstacles à tes prières viennent parfois de ton cœur et tu as besoin d'être purifié. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Et quand il touche sa bouche, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement bon de se présenter devant Dieu, même si on arrive chargé. Mais quand on sort plus léger que la plume. Gloire à l'Éternel. Colossiens 2, 13, 14 dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair. » Écoutez ça. « Il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé. » Waouh! Gloire à l'Éternel. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'aurais besoin de cette phrase-là pour tout à l'heure. Mais devant Dieu, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Amen. Église, devant Dieu, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Devant Dieu, il y a des miracles qui se passent. Dieu n'est pas insensible à ce que tu es, ce que tu vis. Ce ne sont pas tes péchés, tes fautes, tes faiblesses qui vont déterminer ta vie spirituelle. Mais c'est ta soif de Dieu et de laisser Dieu changer tout ça tranquillement. Fais-lui confiance. Ne perds pas la foi. Ne perds pas courage. Continue à venir dans sa présence. Jésus a dit, c'est important de persévérer. Il y avait une veuve, elle voulait voir un juge inique. Elle a été tellement insistante que le juge a dit, je vais régler le problème de cette femme, je n'en peux plus. Jésus va dire après, il en est de même dans la prière. Quand vous vous présentez devant le Seigneur, vas-y, continue à persévérer. Ne baisse pas les bras dans tes échecs de prière, de réponse. Continue à persévérer. Alléluia! Parce qu'il est dit. Il est dit dans la Bible, Apocalypse 3, 21, « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Waouh! Nous pouvons nous présenter devant le trône de Dieu chaque fois que nous prions, chaque fois que nous venons à la maison du Seigneur, nous sommes aussi devant la présence du Seigneur. Et un jour, nous serons assis dans des trônes aussi avec le... Parce que Jésus est là-bas. Alléluia! Gloire à l'Éternel! Et puis Éphésiens va quand même nous dire, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous savez ce que ça veut dire? Que vraiment, quand tu pries, tu as accès au trône de Dieu. Parce que Jésus est là-bas. Chaque fois que tu pries, le Saint-Esprit appelle Jésus, il dit, Jésus, il est en prière. Tu es devant le trône? Oui. Alors je vais te transmettre ce qu'il est en train de prier pour que tu puisses intercéder comme avocat devant le Père. J'aime bien cette image-là. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est en toi, il appelle Jésus qui est devant le trône et Jésus dit, Papa, je reçois un appel. Le Saint-Esprit me traduit et me dit, il y a ça et il y a ça. Et le Père dit, ah, je vois. Ange, vas-y. Gloire à l'Éternel. Crois cela, parce que c'est par la foi que tu obtiens. On a prêché vendredi sur les victoires de la foi et il n'est pas question que tu ne puisses pas accéder à toutes ces victoires. Gloire à l'Éternel. Maintenant, bien-aimés, on va revenir à Esther
Et je vais vous lire le deuxième passage que j'ai d'Esther et on va conclure ce message par une observation de cette audience qu'Esther a eue. Vous savez, Esther n'a pas eu qu'une audience, elle en a eu deux avec le roi dans le livre d'Esther. L'autre se trouve dans Esther 8. J'ai choisi la partie 3 à 5. Écoutez bien encore ce qui se passe. Ça se passe pas au même moment, celle du chapitre 2. Chapitre 2, c'est une chose. Au chapitre 8, c'est une autre affaire encore. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer qu'est-ce qui se passe quand tu es dans la présence du Seigneur. Amen. Esther ne s'en tint pas là et reprit la parole devant le roi en tombant à ses pieds. Elle pleura. Elle éveilla sa pitié, c'est-à-dire celle du roi, pour qu'il détourne la méchanceté de Haman l'Agagite et le projet qu'il avait conçu contre les Juifs. Le roi, regardez, c'est la deuxième fois, le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Alors Esther se releva et se tint devant le roi. Vous avez vu la petite différence? La balle touche, maintenant comme elle est à terre et qu'elle pleure, maintenant elle se lève. Gloire à Dieu. Le sceptre, on va voir qu'est-ce que c'est que le sceptre. Le sceptre te fait, tu as besoin de toucher le sceptre. Et quand tu es dans tes pleurs, dans tes lamentations devant Dieu, Dieu tend le sceptre et tu te laisses lever. Gloire à Dieu, on va voir ça. Alors, elle va parler. Si le roi le juge bon, dit-elle, et si j'ai obtenu sa faveur, si la chose convient au roi et si je lui plais, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils de Hammédatha, l'Agagite, et rédigé dans le dessein de faire périr les Juifs de toutes les provinces. Mes bien-aimés, pour conclure ce message, j'aimerais vous faire voyager avec moi dans la présence du roi des rois, en nous servant de ces deux passages que nous avons lus d'Esther. Je vais ressortir les phrases principales et vous illustrer, parfois avec un passage, on va voir comment on fait, mais en tout cas, j'aimerais que vous puissiez vous approprier cela pour votre propre vie. Alors, déjà, on est dans le premier passage. J'ai choisi ici 3 passages du premier texte qu'on a lu. Je rappelle que le premier texte qu'on a lu tout à l'heure, c'était Esther, chapitre 5, versets 2 et 3. Voici la première phrase. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Waouh! Gloire à Dieu! J'ai un verset pour vous. Je vais commencer par ce verset d'Ésaïe 65, verset 24, la version 21, juste pour ce verset. Il est dit, regardez ce que dit ce texte. Alors, avant même qu'il ne fasse appel à moi, je le répondrai. Avant même qu'il n'ait fini de parler, je les exaucerai. Gloire à Dieu. J'ai pris ce passage parce que c'est ce qui est dit dans ce texte. Quand le roi a vu la reine debout, d'accord, c'est ça. Il n'a pas encore tendu le sceptre, on est d'accord, vous êtes d'accord. Mais il la voit. Il voit qu'elle est en train de prendre, pour l'époque et pour cette dynastie et pour cette période, on n'avait pas le droit de se présenter devant le roi sans être invité. Si on venait, c'était la mort, à moins que le roi tende le sceptre. Merci Jésus, aujourd'hui nous pouvons nous présenter tous les jours devant sa sainte présence. Amen. Mais par contre, la réalité spirituelle est merveilleuse ici. Au moment où le roi vit Esther debout dans la cour, c'est-à-dire qu'elle n'était pas dans le palais, elle était à la porte là-bas à l'entrée. Il l'a vue de loin. Waouh! Il est dit, elle obtint sa faveur. Vous savez, quand est-ce que ça arrive, ça? Quand il y a de l'amour. Quand le père a vu le fils venir moribond et tout, il a couru et il l'a embrassé. Il a obtenu sa faveur. Habits nouveaux, chaussures nouvelles, vêtements nouveaux, et puis le veau gras, la fête, obtint faveur. Bien-aimés, quand je vous dis qu'il faut de la foi pour que Dieu exauce nos prières, c'est parce qu'il faut que vous compreniez cela.
et que je comprenne aussi que c'est important. Avant que ta bouche ouvre, Dieu la connaît. Et quand tu te présentes devant Dieu, tu as déjà sa faveur. Waouh! Je vais le dire encore. Il faut que ça rentre dans votre cœur. Chaque fois que vous allez prier, arrêtons de prier avec tradition simplement. Prions avec conviction. Je sais que Dieu a entendu ma prière. Je sais même que je pourrais rester silencieux devant lui, seulement en train de pleurer, comme c'était le cas de Anne. Le sacrificateur Élie n'a pas compris, mais Dieu avait du coup compris. Amen. Moi, ça me plaît de voir ça. Mais je m'imagine comme Esther. Je me présente devant le Seigneur, le roi des rois, de l'univers, et je sais que quand il me regarde, c'est le sang de Jésus qui est devant moi, qui me lave, et j'obtiens sa faveur. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première. Deuxième, le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait à la main. Alors, parce qu'il avait tendu le sceptre, écoutez bien la scène, vivez avec moi la scène. Le roi la voit, il a déjà la faveur, mais elle ne sait pas, personne ne sait, mais il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, il ne faut pas oublier un détail, une parenthèse. 3 jours de jeûne et prière. Quand tu pries pour des choses qui sont d'un niveau combat spirituel, comme le salut des personnes de ta famille, des gens prisonniers, tu dois comprendre une chose, que quand tu jeûnes et tu pries, c'est pour ça que j'ai dit dans l'autre prédication que la prière est mariée au jeûne. Parce que ces deux-là, ils font des choses extraordinaires. Ils rendent favorable le roi des rois. Amen. Dieu se laisse plier quand il voit un cœur contrit, quand il voit ton sacrifice. Alors, il va étendre donc son sceptre. Esther va pouvoir s'approcher et elle va faire quoi? Elle touche la pointe. Vous voyez, elle a un rôle, elle aussi. Elle doit toucher la pointe du sceptre. C'est quoi ce sceptre? Il est dit dans Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ah, on est devant le trône de la grâce. Amen. Pourquoi faire? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Ce verset me paraît tellement opportun. Quand je m'approche devant le trône de Dieu, si je n'ai pas le sang de Jésus, Dieu ne peut pas me voir. Parce qu'il le peut, même pour son fils à la croix, il a détourné le visage parce qu'il était couvert de nos péchés. Mais quand il nous voit, il voit le sacrifice de la croix. Alors, il étend son sceptre, son sceptre, vous savez, tout bâton a 2 extrémités. L'un, c'est la grâce, l'autre, c'est la miséricorde. Pour ça que j'aime David quand il dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». C'est le même bâton, mais c'est les 2 extrémités. D'un côté, l'un, c'est arrondi, c'est pour la brebis, en douceur, et l'autre, parfois, c'est... Mais ici, c'est vraiment la grâce et la miséricorde, parce que la grâce, encore une fois, c'est je reçois ce que je ne mérite pas. Et la miséricorde, je ne reçois pas le malheur là que je méritais. Les 2 se complètent. Le sceptre, rappelez-vous, c'est la grâce et la miséricorde. Si je viens devant Dieu, c'est par sa grâce et sa miséricorde. Si j'ai la liberté de prier, c'est par sa grâce et sa miséricorde. Si je suis guéri de mes maladies, c'est par sa grâce et sa miséricorde. Si je peux prospérer dans ma vie, c'est par sa grâce et par sa miséricorde. Par sa grâce et par sa miséricorde, j'ai accès au trône de Dieu. Quand je prie, quand je cherche, parce que Jésus est sa grâce et sa miséricorde pour le monde entier. Alléluia! Gloire à Dieu pour sa grâce et pour sa miséricorde. Waouh! 3e passage de ce texte. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée jusqu'à la moitié du royaume. » Waouh! Laissez-moi me réjouir avec vous. Regardez ce que dit Luc 18, versets 41-42.
Que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Amen. Cette question, elle est constamment devant toi dans toute ta vie. Qu'est-ce que tu veux, mon fils, que je te fasse? Il y a ceux qui savent demander et ça plaît à Dieu. Et Dieu agit plus vite encore. D'autres, mais il est là pour répondre aussi et pour venir. Mais il n'y a pas que ce texte. Il y a aussi cet autre texte qui est Marc 6, 23, 24. Il lui fit ce serment. Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, quand ce serait la moitié de mon royaume. Voilà, c'est le texte tout à l'heure que je cherchais, je n'ai pas vu. Eh bien, Dieu, parfois, il veut entendre, même s'il sait ce que tu vas demander, même s'il tu as déjà sa faveur. Mais Dieu aime ses enfants. Il aime quand tu viens dans sa présence. Amen. Il aime quand tu viens dans sa présence. Est-ce que de nous deux, qui aime le plus la présence de l'autre? N'est-ce pas? Dieu aime quand nous sommes dans sa présence. Je vous invite à aimer, à être dans sa présence. Amen. Gloire à l'Éternel. Le deuxième passage, on va passer à ce deuxième passage, je rappelle, c'est Esther 8, 3 à 5. Voici 4 morceaux de ce passage qui dit, ça fera 7 en fait en tout. Voilà ce que dit Esther, donc nous sommes maintenant dans l'autre passage. Esther ne s'en tint pas là et prit la parole devant le roi. En tombant à ses pieds, elle pleura. Ça me fait penser à quelqu'un dans la Bible, c'est Ésaïe 38, 2 à 3, Ézéchias. Il venait de recevoir une nouvelle qui n'est pas facile à recevoir. Arrange ta maison, nomme ton successeur, tu vas mourir. Mais il va faire quoi? C'est Dieu se laisse plier. Alors il va faire. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Il disait, de grâce, Éternel, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Regardez, et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Il n'a pas versé une petite larmette, il a vraiment pleuré. Dieu est sensible à tes larmes. Dieu est sensible à tes pleurs. N'oublie pas ça. N'aie pas honte de pleurer devant Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai lu beaucoup d'histoires d'hommes de Dieu qui avaient vraiment un appel pour l'intercession pour les âmes, j'ai appris une chose. C'est que quand nous prions pour les âmes, nous devrions prier en pleurant pour les âmes. C'est un amour profond de ne pas voir. Pleure devant Dieu. Peut-être même tu ne diras pas de longues phrases à Dieu, mais quand tu vas pleurer pour ton mari, ta femme, ton enfant, ton père, ta mère, ou pour des personnes que tu vas pleurer devant Dieu. Dieu va voir tes larmes. Et ces larmes-là sont des larmes pour le salut. Ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? C'est la prière la plus puissante. Tu es en train de pleurer pour que Dieu sauve quelqu'un d'autre que toi-même. C'est de l'amour, ça. C'est de l'amour puissant. L'Église, de façon générale, a besoin de retrouver cet amour pour les âmes. Cet amour pour les âmes, de pleurer, de prier, d'intercéder. Amen. Pour le salut des âmes. Pourquoi? Parce que c'est le désir de Dieu qu'aucun se perde. Amen. Gloire à l'Éternel. Deuxième passage, il est dit, elle éveilla sa pitié pour qu'il détourne la méchanceté de Haman. Quand elle a pleuré, le roi a pleuré dans son cœur pour elle. Quand Néhémie était triste, le roi aussi a senti sa tristesse. Tu as un problème dans ton âme.
et c'est de l'âme que tu souffres. Demande qu'est-ce que je peux faire pour toi. Quand tu pleures devant Dieu, tu amènes Dieu à dire, qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Dites-moi une chose, vous qui êtes parents, quand vos enfants pleurent, vous restez insensible? Pas du tout. Bon, sauf pour ces enfants qui pleurent sur commande. Hein. Quand tu pleures devant Dieu, il vaut mieux que tu sois vraiment sincère parce qu'ils sont de ton cœur. Alléluia. Le fait de pleurer devant Dieu fait fléchir le cœur de Dieu. Amen. On peut maintenant passer au 3e où il est marqué. Elle voulait donc quoi? Que le projet qu'il avait conçu contre les Juifs soit donc... Alors, ce passage d'Ésaïe 54, 17 dit « Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. » Écoutez bien, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi, parole de l'Éternel. Bien-aimé, si tu as des gens qui se lèvent contre toi avec leur langue, des gens qui ont des projets à cause de leur jalousie, ne crains pas, va devant le roi pleurer devant sa face pour qu'il change le projet des Haman spirituels qui se lèvent contre ta vie. Alléluia! Il y a toujours un Haman. Il y a toujours un Haman quelque part. Haman, c'est l'Amalekite. C'est celui qui vient qui attaque par derrière. Comme c'est ce qu'ils ont fait. C'est celui que Dieu a tellement détesté cette attitude, alors qu'Israël était encore un peuple qui sortait d'esclavage, commençait son cheminement dans le désert, et cet Amalekite a trouvé en disant, ah voilà, quand je les vois, ils vivent, waouh, c'est tellement facile, on va les détruire. C'est comme si demain, tu vois quelqu'un, tu vois quelqu'un qui arrive et qui profite de quelqu'un qui est dans un malheur et qui le dépouille ou qui le frappe alors que la personne est déjà à terre. C'est quelque chose qui écœure nos cœurs, non? Ça écœure encore plus le cœur de Dieu. Loué soit le Seigneur. Mais sache que toute arme fabriquée contre toi soit sans effet. Toute langue qui se lève contre toi, il y aura la justice de Dieu. Alléluia. Alors encore, dans ce passage, le sceptre, le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Alors Esther se releva et se tint devant le roi. Alléluia. Matthieu 16, 18. Et moi je dis que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Tu es l'église de Dieu. Et même si le diable a des projets de destruction contre l'Église, contre le peuple de Dieu, par persécution, comme ça se fait déjà dans plus de 50 pays dans le monde, sache que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Quels que soient les projets, parfois des choses iniques, simplement pour combattre le peuple de Dieu. On pourrait parler pendant longtemps de cela, mais ce n'est pas le but. C'est simplement de dire à toi, fais confiance à l'Éternel. Au lieu d'avoir le regard sur la langue qui est contre toi, contre le projet que tu as su qui est contre toi, au lieu de t'attrister, pleurer, te lamenter, cours aux pieds de Jésus. Cours aux pieds du Seigneur. Tu vas obtenir la grâce et la miséricorde. Alors elle va parler, n'est-ce pas? Donc la grâce encore du roi, puisqu'il t'ont dit le sceptre, la grâce et la miséricorde. Alors elle va dire, et si j'ai obtenu ta faveur, si la chose convient au roi et si je lui plais. 3 choses intéressantes. La Bible dit que Dieu fait ce qu'il veut. S'il décide de bénir celui-là, il va le bénir. S'il décide de ne pas bénir celui-là, il va finir. Il est Dieu, c'est tout. J'aime cette idée parce que quand on prie,
on ne doit jamais oublier. N'allez jamais vers Dieu avec cette assurance. Seigneur, je vais faire ça. J'ai appris comment prier maintenant. Je sais comment convaincre Dieu. Je vais prier ça et là, Dieu ne pourra pas résister. Et puis tout d'un coup, tu n'as rien et tu dis, je ne comprends pas, j'ai jeûné, j'ai prié, tout ça. N'oublie pas, au nom du Seigneur, si c'est ta volonté. Il y a des choses que nous savons que c'est la volonté de Dieu. Par exemple, la guérison est une volonté de Dieu. Le salut est une volonté de Dieu. Mais je ne peux pas jouer sur ça pour avoir. Est-ce que je suis déjà en train de tricher dans ma sincérité? Je dois être sincère avec Dieu. Alors j'aime bien quand Esther lui dit, le roi, s'il te plaît, écoute-moi bien. Si j'ai obtenu ta faveur, donc tu m'as tendu le sceptre, donc ça veut dire que j'ai obtenu ta faveur. Si la chose convient au roi, ce que je vais demander est très difficile, mais si le roi est d'accord, et si je lui plais, la Bible dit, plaît à l'Éternel et il réalisera tes rêves, tes désirs, tes prières. Gloire à Dieu. Plaît à l'Éternel. Nous voulons que Dieu fasse ce qui nous plaît, mais faisons aussi ce qui plaît à l'Éternel. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur cela, mais on va avancer et on va arriver à la dernière partie où il est dit, dans ce texte-là de plaire à l'Éternel, j'avais Exode 33, 13, 14. C'est Moïse qui parle à Dieu et qui dit comme ça. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Moïse s'est préoccupé d'une chose. Il a dit, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. Connais l'Éternel, ton Dieu. Ce serait absurde de dire comme ça, mais ça peut arriver que des chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent la foi, mais ils n'ont pas encore vécu quelque chose avec Dieu. Ils ne lisent pas la parole. Ils ne se présentent pas devant le roi pour prier. Ils n'ont pas de communion. Comment peuvent-ils connaître Dieu? Comment peuvent-ils plaire à Dieu? Et l'on écrivit pour évoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amagéda, la Gégite rédigée, etc. Alors, il est dit ici dans un texte de Daniel, j'ai choisi Daniel pour vous lire. Rappelez-vous, Daniel, des gens se sont levés contre lui, ont fomenté un projet machiavélique en se servant du roi Darius pour tuer Daniel. Regardez chez Daniel, il y a tellement de leçons. On pourrait prendre ce texte et faire aussi une méditation point par point. Il est dit que quand Daniel a entendu la mauvaise nouvelle, il ne s'est pas laissé troubler. Il a continué à avoir audience devant le roi des rois. Le roi de Darius, c'était Dieu aussi. Amen. Et quand on l'a jeté dans la fosse au lion, alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu, regardez encore, foi en son Dieu. Vous avez remarqué, la foi est toujours le fil conducteur de tout événement de la vie du chrétien. La deuxième partie, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions se ruèrent sur eux et brisèrent tous leurs os. Il faut dire que les lions avaient jeûné une nuit supplémentaire qui n'était pas prévue, donc ils avaient encore plus faim. Vous savez, c'est pas ton problème. C'est pas à toi de demander vengeance à Dieu, de vouloir le mal. Quoi que Dieu fasse, c'est pas ton problème. Quoi que le roi décide de faire. On ne voit pas Daniel demandant, roi, maintenant peut-être que tu pourrais me faire justice. Ces gens qui ont voulu ma vie, je ne peux pas continuer à vivre avec eux, c'est pas possible. Laisse le roi agir comme bien lui plaît. Mais je veux que tu comprennes une chose. Dieu est un Dieu de justice. Là où on t'a fait des injustices, tu peux te présenter devant Dieu et Dieu te fera justice. Fais confiance à l'Éternel.
N'essaye pas par ta propre main, par tes propres moyens de t'en sortir. Et il y a ce texte que je n'ai pas lu tout à l'heure, je n'ai pas voulu le finir et je vais le lire maintenant, où il est marqué que l'acte, parce que rappelez-vous, il y avait une lettre que Haman avait établie, signée par la bague du roi, et que tout le monde qui recevait cette lettre, il y avait une condamnation dans cette lettre. Vous voyez, c'était une lettre de malédiction. Mais voilà qu'une nouvelle lettre vient effacer la lettre de la malédiction. Gloire à l'Éternel. Et c'est Colossiens Paul qui dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair. Vous voyez, le péché règne sur toi quand il te prend. Il a dit, je vais finir avec toi. Je vais te donner des maladies, je vais te donner des tristesses, je vais te donner plein de choses jusqu'à ta mort. Ça, c'est la condamnation que le diable a pour toi. La lettre qu'il a écrite pour t'amener. C'est pour ça qu'il désire emmener dans les guerres, dans les misères, dans la famine, et toutes les catastrophes qui arrivent n'a qu'un but, c'est détruire, tuer, égorger et détruire. Voilà le plan, le projet que le diable a. Mais voilà que vient ce texte qui dit « Il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce. » Vous voyez, le sceptre, la grâce est toujours là. « Pour toutes nos offenses, il a pris le sceptre. » Quel est le sceptre de Dieu ici pour faire grâce? La croix. Imaginez le Seigneur, chaque fois il prend la croix, il dit « Voilà. » Ou alors, le contraire, tu peux aussi imaginer, ça peut être aussi une façon, quand tu t'approches devant Dieu, tu viens et tu montres la croix. Seigneur, regarde, j'ai été racheté là. Et c'est la grâce et la miséricorde de Dieu qui se manifeste au travers de la croix. Et là, il est marqué qu'il a effacé l'acte rédigé contre nous dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il y a des paroles de malédiction contre ta vie. Cloue-le à la croix. Il y a des jugements sur ta vie. Cloue-le à la croix. Il y a des injustices qui t'ont faites. Cloue-les à la croix. Il y a des maladies qui arrivent pour te détruire. Mets ces maladies à la croix. Il y a des malédictions héréditaires. Prends ton hérédité et mets-la à la croix parce que tu as une nouvelle vie en Christ. Présente-toi devant le roi des rois. Oh, alléluia, béni soit le nom de l'Éternel.